Repères sur la planification de classe. En bref, on prépare efficacement sa classe grâce à des outils de planification qui permettent d'anticiper et de réguler les projets de cycle, d'année, de trimestre et de semaine, une organisation des enseignements par séquence, ensemble de séances, pour éviter de travailler au jour le jour et de diversifier sa pédagogie, démarche, support, groupement des élèves, une analyse des productions des élèves, des erreurs produites, qui doit orienter, action pédagogique à une analyse simple et précise des activités proposées aux élèves, consignes, sens de l'activité dans la vie de la classe, lié si possible à projet finalisé, méthode, critères de réussite qui correspondent aux critères d'évaluation. Les élèves doivent toujours savoir qui, fait quoi, comment, et pourquoi. 2. Est indispensable de les associer à ce qui constitue un contrat d'apprentissage explicite. Une rédaction discursive et laborieuse des projets est inutile. Se centrer sur des informations efficaces facilement consultables. D'après les recherches du groupe de travail sur les pratiques de classe du département de l'Essonne. Voici un ensemble de techniques que l'on peut utiliser successivement ou simultanément. Elles ont toutes pour objectif de provoquer de l'apprentissage, de favoriser un saut cognitif pour les élèves lors des séances d'enseignement. Des outils diversifiés à utiliser comme point de départ, relance, recentrage, apport d'informations, structuration. Il peut s'agir d'un test, une énigme, un problème sans question. Et toute autre situation qui pose problème. Des documents qui étonnent, qu'il faut déchiffrer, un tableau, un schéma, une photo, un article de journal, un passage d'un livre. Il est possible de simplifier les écrits ou de les adapter. Une courte réflexion individuelle ou de groupe sur le sujet ou un de ses aspects. Des productions à faire élaborer, écrire des textes variés, mode d'emploi, itinéraire, cartes, affiches, pubs, règlements, poèmes. Traduire sous une autre forme, schéma, tableau, codage, peinture etc. Préparer différents types d'interventions orales, trier ou faire émerger ce qui est important d'un texte, mener des comparaisons, chercher des renseignements, des exemples, des illustrations d'idées, des documents de toute nature, concevoir et présenter une interview, une enquête, un reportage. Des formes d'évaluation à explorer, rechercher les besoins et les difficultés rencontrées, proposer un questionnaire, une production de synthèse, prendre conscience du chemin suivi, de la méthode mise en place, analyser de travaux d'élèves ou de groupes. Des situations à mettre en place de manière successive, commencer une étude par la présentation du sujet, des problèmes qui se posent, utiliser des outils très variés, oral, manipulation, texte, tableau. Et mettre en place des situations de recherche pour faire émerger des questions. L'enseignant peut fournir des renseignements au fur et à mesure, cela permettant à chacun d'avancer dans son propre cheminement, faire critiquer et accepter comme idée formatrice la remise en cause de ce qui est écrit dans les livrets, élaborer un concept, une idée générale par étape, construire un texte à partir d'un plan, construire en petits groupes ou en groupe classe, une règle en partant de faits ponctuels et en émettant des hypothèses, puis les vérifier, élaborer des synthèses par petits groupes ou avec le groupe classe. Mais l'élaborer définitivement tous ensemble. D'une manière simultanée, devant un travail à réaliser, fournir en même temps une série de documents pour permettre à chacun de faire fonctionner son cheminement, texte à enchaînement logique, documents iconographiques, documents amenant une idée générale du sujet. Chacun choisit d'utiliser les documents qu'il veut et dans l'ordre qui lui convient, analyser un texte assez long en le morcelant, adapter les différents passages aux différents groupes, aboutir à une synthèse collective, face à un problème, se poser des questions et y répondre en partageant les tâches entre les groupes selon leurs compétences, leurs intérêts, proposer des exercices adaptés à différents niveaux de difficulté, organiser un système de contrats personnalisés ou de plans d'apprentissage individuels ou de groupe, faire émerger les représentations des élèves à un moment donné, réaliser un mixage de toutes ces propositions. D'après, aider les élèves à apprendre, Gérard de Vecchi, Hachette Education. Questions à se poser pour bien préparer sa classe. Démarche pédagogique. Quelle que soit l'activité proposée, il y a des constantes dans les situations et les processus d'apprentissage. Objectif. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire acquérir de compréhensible et d'essentiel?
Matériel, quels outils, quels supports, compétences préalables ou prérequis. Quelles sont les acquisitions à vérifier? Déroulé didactique. Situation problème, quel dispositif mettre en place pour parvenir aux objectifs visés? Quelles compétences à faire mobiliser? Quel savoir ou savoir-faire à provoquer ou dont provoquer une émergence? Situations ouvertes, quelle représentation faire émerger? Comment utiliser les indices recueillis pour ajuster sa didactique? Situation de recherche, réfléchir à la procédure la plus pertinente au regard des objectifs visés. Mise en commun. Comment opérer le mieux? Comment diversifier les démarches de synthèse? Comment organiser un débat argumentatif? Synthèse, prête à l'emploi, à recopier, à rédiger par soi-même, à débattre. Structuration, validation, comment vérifier les compétences acquises? Réinvestissement ou transfert? Quel choix d'activité dois-je mettre en œuvre, à partir d'autres situations, pour organiser le réinvestissement des acquis? Pour valider sa préparation, se demander: ai-je bien cerné ce que je veux faire acquérir aux élèves, définir les objectifs? Proposer une tâche qui corresponde à ce que je veux qu'ils apprennent? Réunir les matériaux, documents et outils nécessaires à la réalisation de la tâche. Pensez à alterner les supports, tableaux, ardoises, cahiers d'essai et les formes de travail, collectives, individuelles, orales, écrites. Choisis les consignes précises. Inclus dans l'apprentissage les temps de réflexion méthodologique. Fixer les critères de réussite pour les élèves. Prévu les corrections, en cours et en fin de séquence et l'évaluation finale. J'ai une séquence à présenter, je me demande, à quelle discipline se rapporte-t-elle? Quelle progression, que dois-je savoir faire ou connaître avant? À quel résultat vais-je parvenir? Quand vais-je la faire? En une fois, plusieurs fois? Quel matériel préparer? Après ma séquence, je fais le bilan. L'outil était-il adapté? La consigne a-t-elle été suivie? Quelles sont les difficultés rencontrées? Comment améliorer la production? Questions complémentaires à se poser. Question du temps, y a-t-il des rituels de début et de fin d'activité, de fin de journée? Le rythme de travail est-il en sous-régime, ennui, ou bien trop élevé, angoisse? Une synthèse trop longue, en élémentaire. Y a-t-il un projet ce mois-ci, ce trimestre, ou bien les élèves sont-ils dans la routine du quotidien? Les élèves savent-ils ce qu'ils vont faire? Y a-t-il un menu, image ou texte, qui le garantit? 2 questions de préparation, trop floues, pas assez pensées, pas assez consistantes, ou trop rigides. Je termine coûte que coûte quelque chose de trop dur pour les élèves, je ne sais pas m'arrêter ou à l'inverse je ne sais pas improviser, je m'épuise dans la préparation et je manque de force en classe. 3 Mes consignes, sont-elles, orales, écrites, en élémentaire, visuelles, trop longues, trop compliquées, non validées à la fin, finalement chacun a fait ce qu'il a voulu. 4 L'organisation concrète, le nombre de feuilles, le matériel, le placement des élèves, par 2, par 4, seuls. Tout cela est-il prévu? Les enfants peuvent-ils s'isoler, et coopérer? Équilibre important. Je ne peux pas être disponible pour 20 ou 28. Qu'est-ce que je prévois pour me démultiplier? Ou l'ATSEM, l'assistant d'éducation, ou des activités, des jeux, si l'élève a terminé, sudoku, jeu calme, etc. Ou des coins, lecture. 5 Mon attitude vis-à-vis des élèves, 2 cas de figure classiques, je ne sais pas leur dire « non ». Il va bien falloir qu'ils apprennent. Mes consignes sont vite détournées et je l'accepte. On va voir qui c'est le chef. Je me laisse faire peu à peu. Je suis trop laxiste. Je suis trop dans le rapport de force, les élèves prennent cela pour de la faiblesse. Les élèves perçoivent cela comme du mépris. 6 Le local. Est-il chaleureux, accueillant? Affichage des travaux d'enfants, en maternelle, mais aussi en élémentaire, collège. En quoi peut-il aider à fixer la mémoire? Appartient-il à tous? Pouvons-nous en être fiers? Le local, les coins jeux en maternelle, évolue-t-il en cours d'année? Mauvaise disposition des tables, déplacement difficile. 7 Ma personne, ma voix, mal placée, trop présente, et donc, énervante pour les élèves? Suis-je juste? Ai-je un chouchou, une tête de turc?
Suis-je cohérent dans mes attitudes vis-à-vis des élèves, avec des interdits clairs et annoncés? Mes colères sont-elles justifiées, courtes, expliquées? Pratique-t-on les punitions collectives, idéales pour souder un groupe contre un adulte?